Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 23 au 29 novembre. Gardez bien à l'esprit, comme d'habitude, que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous et laissez le reste. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de votre semaine et un message pour finir. Vous avez le fou, le 5 de denier, le diable, je vais y arriver, le valet de coupe, le 4 de coupe et le cavalier de bâton. Ça m'a fait un petit peu bugger, c'est marrant parce que j'ai eu ces deux cartes-là exactement au même endroit. C'était pour qui? C'était pour les Verseaux. Ouais, c'était pour les Verseaux. Donc si vous avez du Verseau dans votre charte, si vous êtes Vierge ascendant Verseau ou que vous avez votre lune en Verseau, euh, allez voir. Allez voir. Parce qu'il y a peut-être des infos qui peuvent se recouper. Alors, on parle de cœur. Ça peut être d'amour amoureux, pas nécessairement. En tout cas, on parle de cœur, de quelque chose, une situation qui vous anime, qui vous plaît. Vous rentrez dans la semaine avec cette énergie du fou. Vous avez vraisemblablement une nouvelle aventure. Vous vous lancez dans quelque chose de nouveau. Alors, est-ce que c'est une relation? Est-ce que c'est un travail, un projet? Euh, Vous savez mieux que moi. N'hésitez pas à partager dans les commentaires. Je suis toujours ravie de vous lire. Toujours est-il que il y a une prise de risque. En début de semaine, là, vous amorcez un changement, soit vous êtes au bord de le faire, soit vous avez déjà fait le premier pas, mais vous partez dans, vous partez dans une nouvelle aventure avec le fou, on démarre un nouveau cycle, d'accord? Donc il y a quelque chose de nouveau qui démarre pour vous, vous n'avez pas forcément tous les éléments encore en main, il y a cette notion avec le fou de partir en voyageant léger. On part, on se lance dans quelque chose parce que simplement on sent que ça nous anime profondément et vraisemblablement, oui, il y a de la passion dans l'air. Passion, pardon, je m'en étouffe. Passion, alors amoureuse, charnelle ou pas que, d'accord, mais vous pouvez vous sentir vraiment transporté jusqu'à vous sentir obsédé, d'accord, par quelque chose ou par quelqu'un. Alors, est-ce que ce quelque chose ou ce quelqu'un, vous avez déjà fait un premier pas pour vous lancer dans cette aventure? Est-ce que vous êtes au bord de le faire? Ça, vous le savez mieux que moi. En tout cas, il y a cette notion de prise de risque et de ne pas savoir exactement où on va. On sait juste que ça nous anime, mais on ne sait pas ce qu'on va trouver sur le chemin. Ça ne nous arrête pas. On sait simplement qu'il faut faire un premier pas. Ok. Donc, vraisemblablement, vous le faites. Ce que vous voulez profondément, 5 de denier. Vous voulez dépasser un état de manque. Alors, est-ce que c'est manque financier, parce qu'on est dans les deniers, qui nous parlent d'argent, de travail? Est-ce que c'est le fait de manquer d'argent, d'être dans le besoin, de ne pas avoir de boulot, de vous sentir en insécurité matérielle? Vous voulez dépasser ça, de l'insécurité matérielle. Ce 5 de denier peut nous parler également d'insécurité émotionnelle. Globalement, c'est la carte du manque. Donc vous voulez dépasser un état de manque. Et alors, à côté du diable, qui lui peut nous parler d'addiction, vous êtes vraisemblablement accro à quelqu'un, à quelque chose. Pour certains, ça peut même être accro à des substances, hein, d'accord, tabac, alcool, autres. Bon, mais il y a une forme d'addiction que vous souhaitez dépasser pour certains. Pour d'autres, il s'agit du manque, de la peur d'être rejeté, d'être abandonné, de vous sentir seul parce que vous n'êtes pas avec la personne que vous aimez. C'est sûr qu'avec le confinement, vous êtes peut-être éloigné de la personne de votre cœur et vous vous sentez seul et miséreux dans le froid, d'accord? Il y a une forme de toxicité aussi. Dans cette, vous voyez ici, on a une amanite phalloïde, on a cette notion de toxicité possible avec le diable.
si vous ne voulez pas dépasser une addiction à proprement parler, vous êtes peut-être dans une situation où vous sentez que c'est toxique. Alors, est-ce que c'est de la toxicité qui vient vraiment de la situation de la personne en question? Est-ce que c'est de la toxicité qui vient plutôt de vous et du fait que en vous, et je pencherai plutôt pour cette option parce que c'est la position de la carte voilà, qui m'incline à dire ça, vous voulez dépasser ça. Et ça, c'est vraiment un ressenti, d'accord? Cette carte, elle ne dit pas qu'on est nécessairement en manque. Elle peut effectivement de temps en temps indiquer le fait que on est réellement dans le besoin financier, matériel, bon. Mais là, dans la position de ce que vous voulez, et en l'occurrence de ce que vous voulez dépasser, j'ai plus un ressenti, une notion d'avoir peur. Si je me lance dans une aventure, dans une nouvelle aventure professionnelle par exemple, j'ai peur de me rater, j'ai peur de ne pas gagner assez. Pourtant, je suis très animé, d'accord? Et puis avec ce diable, ça c'est comment vous vous sentez. Le diable nous parle d'inventivité, de créativité. Donc pour ceux à qui ça parle de professionnel, d'un nouveau projet, d'engager de l'argent, d'être créatif dans quelque chose, vous êtes très ingénieux, très créatif, très inventif, vous êtes très animé par cette nouvelle aventure, ce nouveau projet. Mais au fond, vous avez quand même les chocottes que ça se passe mal et que vous gagnez pas assez. Ok? Donc, matériellement, ça peut effectivement indiquer un réel manque. Mais vu sa position, cette carte, elle me parle surtout de ressenti. Que vous avez peur. Mais avoir peur de quelque chose, ça ne veut pas dire nécessairement que le danger existe réellement. Et pour ceux à qui ça parle plus de cœur, d'amour, ok, le fait de vous sentir très 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 attiré par quelqu'un, ça peut devenir toxique dans le sens où vous êtes accro à cette personne. Si vous n'avez pas votre dose, ben vous vous sentez un peu comme un junkie. Ok? Miséreux, abandonné, en manque, on a faim, on a froid, d'accord? J'ai pas ma dose. Mais ça, c'est du ressenti. Ça ne veut pas dire que cette personne, elle vous aime pas. Ça ne veut pas dire qu'elle vous a abandonné. Si vous regardez quand on est dans cet état-là, des fois on a l'impression que ça fait 3 semaines qu'on n'a pas vu la personne. Et puis quand on revient à notre calendrier et qu'on regarde, c'était quand la dernière fois qu'on s'est vu et qu'on a passé un moment ensemble? Ah tiens, c'était avant-hier. Ah merde. Ok. Donc ça, c'est le côté toxique et addictif qu'il peut y avoir dans une relation qui vous obsède et qui est tellement passionnelle que que ça vous fait saigner aussi, hein, que ça vous égratigne. Vous voyez? Ça vous égratigne et ça vous fait saigner. On peut aussi se faire du mal là-dedans. Alors vous pouvez vous faire du mal mutuellement et vous pouvez vous faire du mal à vous-même, hein. Être votre propre diable là-dedans. D'accord? Donc j'ai plus l'impression que qu'on est dans le ressenti et vous le savez, vous en avez conscience, vous le percevez et vous sentez que vous avez besoin de dépasser cet état-là. Parce que si vous n'êtes pas capable de vous amener cette confiance, cette assurance, le fait que, bien sûr que oui, je suis aimé, je suis apprécié, non, cette personne ne va pas m'abandonner, ça fait peut-être X jours qu'on n'a pas pu se voir, d'accord, mais ça ne change rien à ce qui nous unit et aux sentiments qu'on se porte, d'accord? C'est vraiment quelque chose à guérir à l'intérieur de vous. En force, vous avez ce valet de coupe. Donc il y a vraiment votre cœur qui bat, d'accord? Votre cœur s'allume pour quelque chose, pour quelqu'un. C'est typiquement, c'est l'amoureux, on tombe amoureux avec ce valet de coupe. Ok? Et alors c'est une énergie jeune. C'est vraiment l'adolescent qui tout à coup sent son cœur et possiblement son corps aussi, qui s'allume et c'est les papillons dans le ventre et puis ça nous prend et ça nous chauffe et en même temps c'est une énergie un peu balbutiante, hésitante, on ne sait pas trop quoi en faire, on se laisse porter mais on est un petit peu ballot, d'accord, un petit peu empoté aussi avec ce qu'on ressent. Mais ça, vous l'avez en force. Donc là, l'univers vous dit, ok, t'as des sentiments. Alors pour ceux pour qui c'est pas amoureux,
transposer avec cette nouvelle aventure-là. Il y a de toute façon quelque chose qui vous anime, vers quoi vous êtes en train d'aller. Pareil, c'est débutant, c'est balbutiant, mais vous sentez que ça vous fait vraiment envie, ça vous transporte, ça vous chatouille le cœur, ok, ça vous plaît vraiment, et bien allez-y, suivez cette voie-là. Quand bien même c'est le début, quand bien même vous ne savez pas exactement ce que ça va donner, mais lancez-vous. Je vous rappelle qu'avec ce fou, on prend un risque, ok. Et qui dit risque dit effectivement la possibilité de pas y arriver. Je ne suis pas en train de vous dire que vous n'allez pas y arriver, mais ça fait partie de la prise de risque, d'accepter le fait que je ne sais pas. Je n'ai pas une assurance qui me dit que tout va bien se passer. Et c'est justement à moi d'être suffisamment fort, forte, pour dépasser cet état d'esprit. De pas avoir peur avant même d'être face aux écueils, aux difficultés, et de ne pas croire que c'est foutu avant même d'avoir rencontré, pareil, la première difficulté sur mon chemin. Okay, donc laissez-vous transporter par votre cœur, ça va vous faire du bien. Ça va adoucir et ça va éclaircir les choses. C'est plus le feu, la passion, le côté... ça c'est l'ego aussi, hein, le diable. C'est toutes les pensées de vouloir projeter, de vouloir peut-être aussi emprisonner la situation, la personne dans vos griffes, de vouloir posséder quelque part, pour être sûr qu'on ne va pas perdre. C'est ça qui est toxique. Alors que si vous laissez simplement votre cœur parler, ok, j'aime cette personne, j'aime ce boulot, j'aime ce projet, j'ai envie, et ben j'y vais. Et puis, advienne que pourra. Mais mon cœur me guide, à partir du moment où mon cœur est emballé par cette personne ou par ce projet, ça peut être que bien. D'accord? En challenge, le 4 de coupe. Alors, cette carte, elle parle d'elle-même. Cette pluie, ça vous rappelle rien? D'accord? Regardez cette jeune femme, à quel point elle s'ennuie en regardant la pluie tomber derrière sa fenêtre. Ce 4 de coupe, il nous parle de stagnation, d'attente. C'est posé, ça bouge pas. C'est, on est blasé, on en a ras-le-bol. Ok. Il y a un petit côté coup de déprime jour de pluie là. D'accord? Alors faites attention les vierges cette semaine. Si vous vous sentez happé dans ces énergies où tout à coup il se met à pleuvoir dans votre cœur, pas parce que réellement la situation est foutue, pourrie, qu'on vous a renvoyé sur les roses. Non, j'ai pas cette sensation-là. Mais vous, que vous vous laissez gagner par le désespoir, par le fait de vous sentir désabusé, non mais de toute façon c'est même pas la peine de me lancer, ou je me suis lancé, mais bon au bout de 2 mètres vous vous arrêtez en vous disant bon allez non mais laisse tomber, on plie les gaules, on rentre à la maison, ça sert à rien, je vais pas y arriver. Non, c'est juste la météo intérieure en vous qui est maussade ce jour-là, et on vous le dit, ça fera partie de votre challenge cette semaine, mais ne vous laissez pas abattre par ça. Cette notion de stagnation, de temps, que je peux pas sortir, je peux rien faire, il fait un temps pourri, je suis cloîtré chez moi là. Ben oui, c'est le confinement. Et effectivement, on peut pas faire tout ce qu'on veut en ce moment. Pour autant, si vous vous branchez sur votre cœur, sur ce qui vous anime, sur ce qu'il y a de beau, de réchauffant, d'enthousiasmant, de créatif aussi, pour amener de la nouveauté dans votre vie, ça va vous porter. Ok? Ne vous laissez pas abattre par les circonstances et par le fait que ça va pas assez vite à votre goût, et par moment vous allez être dans l'attente et vous aurez peut-être pas de nouvelles et vous pourrez peut-être pas poser les actes que vous avez envie de poser. Bon, ça fera partie de la météo de la semaine, ne vous arrêtez pas à ça. Ok? Il y a 7 jours dans la semaine, ils ne seront pas tous comme ça, ils ne seront pas tous comme ça. Il y en aura aussi des comme ça. Profitez-en. En résultat, si vous avez peur que ça ne bouge pas, que ça soit tout bloqué, etc.,
Tadam! Le cavalier de bâton arrive à fond à l'abordage. Alors ça, c'est de la vitesse, ça, c'est de l'action. On bouge d'abord, on réfléchit ensuite, on y va à fond, on est transporté, on est motivé, on est enthousiaste. Donc c'est une super énergie en résultat de la semaine. Ça veut dire que soit vous trouvez une façon, un créneau pour arriver à poser des actions, à vous lancer, à aller vers ce quelque chose ou ce quelqu'un, quelqu'une qui vous fait tant battre le cœur et qui vous plaît tant, soit c'est la personne ou la situation, bon en général une situation ça vient à vous à travers des personnes, soit c'est voilà quelqu'un de l'extérieur qui vient à vous et qui vient à vous d'une façon déterminée, rapide, en, en issue de semaine pour vous apporter du bon, ok, pour faire bouger les choses. Il y a vraiment des choses qui bougent en fin de semaine. Il y a un élan, ok. Donc ne perdez pas. Là j'ai la sensation, on démarre avec le fou, on amorce un élan, d'accord. On imagine bien ce mouvement là. Vous voyez ce jeune garçon, il est dans cette roue, il est vraiment au bord de la falaise. Pour l'instant, ça ne bouge pas, mais on imagine bien, on peut bien sentir le mouvement à partir du moment où il va commencer à se pencher de ce côté-là. Ça va être lent d'abord, et puis à partir du moment où la roue va commencer à pencher, après, il va y avoir un point de bascule, et puis ça va aller beaucoup plus vite. Et j'ai la sensation que vous êtes vraiment à ce point de bascule. Alors ça vous taraude par moment parce que vous avez même l'impression que ça bouge carrément pas, mais en résultat, bien sûr que si, ça va bouger vite. Et ça va certainement aller dans le sens de ce qui vous anime et de ce qui vous plaît. Donc pas de panique, ce 5 de denier que vous voulez dépasser, c'est vraiment ce que vous voulez cette semaine, vous allez y arriver, ok? Faites juste attention à l'ego, alors à vos pensées qui veulent maîtriser la situation. Faites attention au côté addictif qu'il peut y avoir dans une situation, et faites attention également au côté obsessionnel qui revient aussi un petit peu à l'addiction. La passion, ok, mais quand ça vire à l'obsession, qu'on ne peut pas s'empêcher d'y penser matin, midi, soir, même en dormant, etc., là ça devient un petit peu toxique. Donc faites juste attention à ça pour rééquilibrer ça, pas rester scotché là-dedans, parce que pour le coup ça va vous bloquer, ça va vous engluer. Au contraire, laissez les énergies fluides du cœur vous emmener, et ça amène un joli mouvement en fin de semaine. Regardez vers quoi il va le mouvement, l'abondance. Et c'est fou parce que je ne l'ai pas eu systématiquement dans tous les tirages, mais cette carte de l'abondance, elle est quand même sortie plusieurs fois cette semaine. Donc il y a de belles énergies, puis vous n'êtes pas les seuls pour qui j'ai eu des énergies comme ça, où effectivement on se sent un peu bloqué, et il y a quelque chose qui s'amorce, qui se débloque, et un mouvement assez rapide qui arrive derrière, avec de belles choses. Donc il y a vraisemblablement aussi des énergies générales qui touchent tous les signes, et qui vont faire accélérer les choses, dénouer des situations, qui vont rassembler des couples ou des choses comme ça, ok ? L'abondance vous dit, sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Alors ça, sentez-vous mériter le meilleur, ça revient à ce que je vous disais sur le 5 de denier, cette impression qui n'est qu'une impression, qu'on n'est pas assez, qu'on ne va pas être aimé, qu'on va être rejeté, qu'on va être miséreux, qu'on va manquer, qu'on ne va pas nous donner à hauteur de ce que nous on a donné, ou des choses comme ça. C'est dans votre tête, d'accord? Ne soyez pas votre propre diable, ne vous faites pas mal tout seul avec ce genre de pensée. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Vous avez l'abondance, ok? Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les vierges. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine, et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.